allez bien. Oui, bon, je sais, vous n'avez pas eu peur, les loulous. Je sais. En plus, je suis même pas déguisée, je suis rien du tout. Je sais. Comment allez-vous les loulous aujourd'hui? Bah écoutez, moi ça va très bien. Ah bah écoutez, hein, ça va très bien. On se retrouve, j'ai le nez qui me gratte, j'ai le nez qui me gratte. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo un peu style pour les fêtes d'Halloween. Ah bah oui, parce qu'on est en plein dedans les loulous, on est en plein dedans. Donc vous avez pu voir juste avant ma superbe belle intro. Donc cette intro là, je la mettrai à chaque fois que ce mois-ci, je vous sortirai une vidéo qui concerne un peu la peur, voilà, qui sera vraiment dans le thème d'Halloween, on va dire. Donc aujourd'hui, je vais vous citer, les loulous, des lieux les plus hantés de France. Donc il y en a plein d'autres bien évidemment, mais j'ai fait une petite sélection de 1, 2, 3, de 4 lieux, de 4 maisons, châteaux, on va dire, qui sont apparemment dits hantés. Alors c'est parti, on commence par le premier lieu, les loulous, je pense que vous devez sûrement le connaître, c'est le château de Fougeray. Donc j'ai pris mes petites notes pour vous raconter un petit peu l'histoire de ces lieux, etc., pour vous dire pourquoi ils sont peut-être hantés, est-ce qu'ils le sont toujours, est-ce qu'ils ont été détruits, etc., etc. Donc, ce lieu est réputé pour être le lieu le plus hanté de France. D'avril à novembre, les propriétaires, parce qu'il faut savoir que ce château-là, il est habité, il y a des gens qui y habitent à l'intérieur, des gens qui ont acheté ce château. Donc, les propriétaires du château proposent donc d'avril à novembre de chaque année de louer ce château à des gens qui le souhaitent pour passer la nuit, pour qu'ils puissent vivre une expérience paranormale. Donc, et ce château, il est situé, à Queux dans la Vienne. Donc, j'essaierai de vous mettre la photo juste ici, la photo de la France avec le lieu où est situé ce château. Donc, il est situé à Queux dans la Vienne. Soi-disant, à ce que disent les propriétaires de ce château et les gens qui ont pu y aller, le visiter, etc., soi-disant, il est hanté par de nombreux esprits. À leur arrivée, à ces propriétaires-là en 2009, ils sont arrivés dans le château en 2009, ils affirment avoir trouvé sur les lieux plein de corbeaux morts et ont senti une présence pas très bonne. Voilà, une présence assez pesante, assez mauvaise, ils l'ont ressenti direct. Ils aperçoivent souvent des silhouettes, ils sentent parfois des mains les toucher alors qu'ils sont seuls. Ils disent aussi par la suite que les propriétaires ont appris qu'une personne il serait décédée suite à une maladie il y a de très nombreuses années. Un huissier également, il serait tué au XVIIIe siècle d'un coup de hache. Et une nounou, il serait également morte dans une des chambres, mais ne serait pas au courant de son décès. Apparemment, l'esprit de cette nounou est dans le château. Et vu que elle, au fond d'elle, elle a jamais accepté son décès, elle n'accepte pas. Donc du coup, elle est dans le château parce qu'elle attend que son mari vienne la chercher. Voilà. Donc du coup, bah, elle est là. Les propriétaires disent qu'apparemment, il semblerait qu'il y a eu un drame dans chaque pièce du château. Également, ils affirment que des visiteurs seraient partis en pleine nuit du château, ne pouvant pas finir leur séjour. Parce que comme je vous ai dit, les propriétaires, ils louent aux gens, s'ils le souhaitent, de avril à novembre, s'ils veulent vivre une expérience paranormale, d'y aller et de passer une nuit dans ce château-là. Et apparemment, il y a des gens qui ont été et qu'au plein milieu de la nuit, ils ont fui, ils se sont barrés. Ils n'ont pas attendu la fin de... Enfin, ils ne sont pas restés jusqu'au lendemain, quoi. Donc voilà pour le château de Fougeray. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce château, si vous avez déjà entendu à peu près voilà ce qui se dit en fait sur ce château-là. Dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi aussi si vous croyez à tout ça, aux lieux hantés, parce que je serais curieuse et j'aimerais, voilà, ça serait cool qu'on puisse échanger vous et moi. Ensuite, le deuxième lieu le plus hanté de France, c'est la maison du Fort Lapin. Donc, je vous mettrai la petite photo juste ici. Hein, ça fait un petit peu peur, hein, comment vous dire. Donc, cette maison, elle est située dans la commune de Wamil. Alors, je sais pas trop si ça se prononce comme ça. Je vous l'écrirai juste ici. En bordure du canal Colm. Pour vous expliquer en fait un peu l'histoire de cette maison, c'est que en mai 1940,
la ville où se situe cette maison-là connaît une grande inondation. Et en fait, vers 1953, la population, elle baisse d'un truc de fou. Et au final, ils ne sont plus que 400 habitants. La légende raconte qu'une jeune fille serait morte dans la cave de la maison suite aux inondations. Encore aujourd'hui, il y aurait encore de l'eau dans cette cave même. La maison n'a encore jamais été rénovée car les ouvriers refusent d'y aller travailler après que 2 d'entre eux aient succombé à des accidents mortels. Les visiteurs de la maison du Fort Lapin assurent y entendre des cris, des bruits étranges et aperçoivent des silhouettes furtives. Ensuite, les loulous, une autre maison les plus hantées de France, c'est la maison qui saigne. Alors, j'avais déjà entendu parler de cette maison. C'est une maison qui est située à Saint-Quentin. C'est dans une petite ville de l'Aisne, dans un quartier de Recucourt. Alors, je crois que ça se dit comme ça. Donc, en fait, on raconte qu'en 1986, les propriétaires entendirent des bruits comme des cris et des gémissements sans savoir d'où ça venait. Un jour, des traces rouges sont apparues sur le mur de la cuisine. Les propriétaires ont beau nettoyer les taches et en fait, les taches, elles reviennent tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'où le fait qu'on appelle cette maison la maison qui saigne. Des bruits étranges se multipliaient de plus en plus. La porte de la cave s'ouvrait régulièrement toute seule. Des biologistes étudièrent le liquide rouge et affirment qu'il s'agit bien de sang humain. Par contre, la maison, elle a été détruite pour être reconstruite dans le but qu'elle arrête de rebuter les potentiels acheteurs. Parce qu'en fait, c'est une maison qui est quand même assez connue. Moi, j'avais déjà entendu parler de cette maison. Et en fait, la maison n'arrivait pas à se vendre, hein, bien évidemment, qui allait acheter ce genre de maison. Et en plus, même quand on voit la gueule de la maison, on se dit, oh mon Dieu. Et du coup, voilà, elle n'arrivait pas à se vendre, Donc du coup, ils ont voulu la détruire pour en reconstruire une autre. Mais pendant le chantier, les ouvriers découvrirent qu'elle a été construite sur un véritable cimetière. Voilà. Ensuite, les loulous, la dernière maison, l'une des plus hantées également de France, c'est la maison de Hem. Donc, je pense que ça se prononce comme ça, je vous l'écrirai juste ici. Donc, elle est située à Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord. Donc, cette maison a été construite en 1933, au milieu des champs. Fait quand même un petit peu peur, hein, comment vous dire. Un enfant y est décédé dans d'affreuses souffrances. Depuis cet événement macabre, il y a eu beaucoup de phénomènes terrifiants dans cette maison, comme des rires et des pleurs d'enfants, des bruits de pas, etc. Les propriétaires successifs auraient quitté les lieux terrorisés et l'un d'entre eux se serait même pendu après y avoir vécu quelques mois. Ensuite, cette maison, les loulous, en 2014, apparemment, elle a été victime d'un incendie et elle a été détruite complètement en 2015. Alors, malédiction, fantôme, pendaison, incendie, cette demeure maudite, franchement, elle donne vraiment, vraiment, vraiment des frissons. Voilà les loulous, cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle ne vous a pas fait trop peur, les loulous. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez quelques-unes de ces maisons ou que vous les connaissiez toutes. Dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on pourra dialoguer, on pourra échanger vous et moi. Dites-moi également si vous connaissez d'autres lieux, d'autres maisons hantées qui se trouvent en France. Dites-moi tout ça là, juste en dessous de la vidéo en commentaire, parce que moi j'adore tout ce qui est le paranormal, etc., les lieux hantés et tout, même si je suis une grande froussarde, mais voilà, j'adore tout ce qui est univers paranormal, donc dites-moi tout ça en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu les loulous, dites-moi si vous en voulez d'autres, parce que je pense qu'il y a peut-être d'autres lieux, peut-être des châteaux, d'autres maisons hantées en France, ou dans le monde également, il y a aussi des anciens orphelinats, des anciennes cliniques, des anciens hôpitaux qui sont au jour d'aujourd'hui à l'abandon. Quand on se renseigne un petit peu plus, on s'aperçoit que c'est des lieux qui sont potentiellement hantés. Dites-moi tout ça en commentaire et puis peut-être que je vous ferai d'autres styles de vidéos de ce genre si je vois que cela vous plaît. Sur ce, si cette vidéo vous a plu les loulous, comme d'habitude, n'hésitez pas à
liker. Ah bah oui, hésite pas toi là à t'abonner parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait ultra méga trop plaisir. Ben, j'en bafouille, même j'en bafouille tellement je suis heureuse que tu t'abonnes. Donc abonne-toi. Sur ce, je vais enfin vous laisser les loulous. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Et puis bah quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.